Salut tout le monde, c'est Apprendre la magie. On se retrouve pour un nouveau tour expliqué. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un tour assez simple à réaliser. Il vous demandera tout de même un peu de pratique, mais vous devriez y arriver quand même sans problème. Alors avant de passer à la démonstration du tour, j'aimerais remercier mes 6 abonnés. Alors ça fait 2 de plus depuis ma dernière vidéo. Ça me fait très plaisir, alors je vous remercie beaucoup à tous les deux. Et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Alors je vais passer à la démonstration du tour. Pour ce tour, on aura besoin de paquets non truqués. Alors je peux le mélanger. Voilà. Une fois que le paquet est bien mélangé, je vais demander à mon spectateur de choisir une carte. Comme je n'en ai pas, je vais la choisir à sa place. Par exemple celle-ci. Donc je ne vais bien sûr pas la regarder, mais vous retenez-la bien. C'est bon? Alors je vais la remettre dans le paquet. Je peux effectuer quelques coupes. Puis je vais mélanger le paquet pour encore mieux perdre votre carte. Voilà. Une fois que le paquet est bien mélangé, bon, si vous ne me faites pas confiance, je peux le remélanger une dernière fois, d'une autre façon, d'accord? Donc, une fois que le paquet est très bien mélangé, que votre carte est bien perdue, je vais vous demander de regarder attentivement chaque carte, parce que je vais vous les montrer une par une. Alors, essayez de repérer la vôtre, d'accord? Je vais vous montrer le paquet en 3 parties. Donc la première partie, je la retourne et je la mets sous le paquet, d'accord? Après, je vais vous montrer la deuxième partie, donc regardez toujours attentivement si vous voyez votre carte. Deuxième partie, donc je la retourne et je la mets sous le paquet encore une fois. Maintenant la dernière partie. Voilà, dernière partie. Donc on la retourne et on la met sous le tas. Comment? Vous n'avez pas vu votre carte? Ah ben ça c'est normal parce qu'en fait j'ai oublié de vous dire que avant de vous montrer les cartes, en fait j'ai fait disparaître la vôtre du paquet. Ce que je vais faire, je vais la faire apparaître. Voilà, donc là elle est revenue dans le paquet. Donc maintenant je vais la prendre, la retourner et je la remets dans le paquet. Voilà, ce qui fait que maintenant on a une carte retournée dans le paquet et c'est la vôtre. Donc on va regarder ça tout de suite. Ah, on a une carte, un 8 de carreau retourné. Alors vous pouvez voir qu'il n'y a aucune autre carte retournée dans le paquet. Et je pense que la vôtre, donc, c'est le 8 de carreau. Ai-je raison? Eh ben ça c'est à vous de me le dire. Et on se retrouve pour les explications de ce petit tour de magie qui est assez sympathique, je trouve. Alors pour ce tour, vous aurez besoin d'un paquet non truqué. Alors vous pouvez le mélanger vous-même. Mais je vous conseille tout de même de le faire mélanger au spectateur parce que le tour sera d'autant plus impressionnant si c'est lui qui le fait. Il peut aussi examiner le paquet à sa guise. Une fois qu'il a examiné le paquet et qu'il a mélangé, vous pouvez lui demander de choisir une carte. Donc pendant que vous lui demandez de choisir une carte, vous passez vite fait le début du paquet et vous allez lui présenter le dernier tiers de carte. Donc vous verrez plus tard pourquoi. Il choisit sa carte, par exemple le 8 de carreau. Avec la main gauche pour les droitiers, vous allez venir prendre la prise de la donne et la main droite va garder le paquet enfoui. Donc le spectateur repose sa carte sur votre main gauche avec la prise de la donne. Et maintenant, vous allez venir cacher avec le paquet enfoui le devant du paquet pour que le spectateur ne voie rien. Et vous allez venir faire un break. Donc le petit doigt va se rabattre sur la carte du spectateur en même temps que vous cachez avec le paquet enfoui. Donc vous venez déposer le paquet sur le dessus, comme ceci. Vous obtenez un break donc. De devant, on ne voit absolument rien, d'accord? Et de derrière, on voit qu'on a le break. Alors je vous ai demandé de faire choisir la carte du spectateur dans le dernier tiers, parce que là on va devoir faire remonter la carte du spectateur sur le dessus, et on a besoin d'un bon paquet de cartes sur le dessus pour pouvoir couper. Donc vous allez venir couper le premier paquet du dessus, et le déposer sur la table. Vous allez prendre ce qui reste avant le break, puis vous allez prendre le dernier paquet de votre main et le déposer. Donc vous pouvez annoncer au spectateur que vous allez faire quelques coupes, excusez-moi, surtout pas fausses coupes. Vous allez lui dire que vous allez effectuer quelques coupes pour perdre sa carte. Et la carte du spectateur remonte sur le dessus, le 8 de carreau. Ensuite, pour mieux la perdre, vous pouvez lui dire que vous allez mélanger. Donc si vous faites un mélange à l'américaine, faites bien attention à
à finir avec la carte du spectateur sur le dessus, d'accord? Et ensuite, hop. Ensuite, si vous n'êtes pas à l'aise avec les mélanges à l'américaine, vous pouvez faire comme moi dans la démonstration, un mélange à la française qui est plus facile. Vous allez attraper la carte du dessous et celle du dessus, donc la carte du spectateur, le 9 de carreau. Vous allez attraper ces deux cartes et les tirer. Puis vous allez battre les cartes sur le dessus, d'accord? Donc vous tirez. Et ça, il faut le faire assez vite pour que le spectateur ne voie rien. Vous attrapez la première et la dernière et vous battez les cartes dessus. Voilà, donc ça, il faut le faire assez vite. Une fois que la carte est bien perdue, vous annoncez au spectateur que là, vous avez bien mélangé et tout. Donc maintenant, vous allez lui dire que vous allez lui présenter chaque carte. Vous allez lui montrer une à une et il va devoir regarder attentivement s'il voit la sienne. Donc pendant ce temps, donc vous allez bien aussi lui annoncer que vous allez lui montrer le paquet en 3 parties. Et pendant que vous allez montrer la première partie, donc les cartes une à une, en fait votre petit doigt va tirer la première carte du paquet face en bas. Donc là ça fait la dernière face en haut. Là, le petit doigt va venir gratter et attraper la première carte du dessous, d'accord? Il va venir attraper le 8 de carreau, comme ceci. Il ne fait pas un break, il attrape juste et la tire vers le bas. Et ça, vous le faites pendant que vous montrez les cartes une à une, d'accord? Vous vous retrouvez comme ceci. Le spectateur ne doit bien sûr pas le voir, donc vous montrez votre premier tiers. Une fois qu'il est montré, vous retournez. Et vous allez mettre vos cartes pas dessous le paquet comme vous le dites, mais dans l'espace que vous avez créé, donc au-dessus de votre carte, de la carte du spectateur. Voilà, donc vous refermez, ce qui fait que la carte du spectateur est toujours en dernière position, mais derrière les cartes retournées, d'accord? Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir relâcher donc le petit break, vous allez pouvoir relâcher la carte que vous tiriez. Vous allez dire que vous montrez le deuxième tiers. Donc il faut bien qu'il regarde chaque carte pour essayer de voir la sienne toujours. Une fois que vous avez montré, vous retournez. Cette fois, vous mettez bien derrière. Voilà. Vous égalisez et vous dites que vous montrez le troisième et dernier paquet. Bon, là, j'ai mal réparti les 3 paquets, mais bon, si là, c'est la démonstration, c'est pas grave. Vous prenez les dernières cartes, retournez et vous mettez en dessous. Donc vous demandez s'il a bien vu sa carte, le spectateur. Et là, il va vous dire non, si vous l'avez bien fait normalement. Donc si, comme il va vous dire non, vous allez dire « Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous prévenir que j'avais retiré votre carte avant de vous les montrer. » Alors vous allez dire que vous claquez du doigt par exemple, et la carte réapparaît dans le paquet. Ensuite, vous choisissez l'histoire que vous voulez, mais moi j'ai choisi que je prends la carte du spectateur, invisible, et je la remets à l'envers, d'accord? Et maintenant, vous pouvez annoncer au spectateur que vous avez retourné une carte dans le paquet, c'est la carte du spectateur, c'est la sienne. Donc vous lui montrez le paquet, vous pouvez l'étaler, faire un éventail comme vous voulez. Vous montrez bien toutes les cartes. Et il y a une carte de retournée, c'est le 8 de cœur, la carte du spectateur évidemment. Le 8 de carreau, excusez-moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un j'aime. Après, si vous aimez l'ensemble de mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!